Là, c'est la fin du stage géobiologie 2, deuxième niveau. Là, on vient de faire 3 jours de stage. Et D'où nos têtes un peu fatiguées. rendre vivant notre environnement, prendre contact avec la nature et voir tout ce qu'elle recèle, tout ce qu'elle a échangé avec nous à nous offrir. Comme j'ai fait des autres stages avec vous, on a évoqué tout ce qui est énergétique du corps, tout ce qui est l'au-delà, mais en même temps, je me rends compte aussi maintenant que tout ce qui est mon environnement autour de moi, dans ma maison et même dans la nature, il y a de l'énergie et c'est tellement facile de se connecter à l'énergie et de la transformer quelque part pour que ce soit harmonieux et que ce soit agréable. Surtout, je pense le plus utilisable immédiatement, c'est pouvoir réharmoniser un appartement. Ouais. Et ça, je pense que c'est très important parce que c'est à la portée de toutes les personnes qui ont suivi le stage. Ouais. Effectivement, on était bien accompagnés avec les êtres de la nature, les anges, les archanges, enfin comme d'habitude, mais pour ce stage spécifiquement, c'était très sympa. Ils ont pu y découvrir des parcours géobiologiques, que ce soit en pleine nature ou se créer un parcours chez soi. Donc un parcours, ça veut dire plusieurs points sur lesquels s'installent différentes présences, différentes énergies pour obtenir ce qu'on veut à la fin du parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de mettre en application tout de suite en rentrant chez toi? Peut-être le parcours. Ah ouais. Chez moi, ouais. Donc un parcours géobiologique. Ouais. Ok. T'aurais une idée d'intention que tu voudrais mettre dedans? Pas encore, je pense que j'aurais beaucoup d'attention. Et c'est aussi redonner la fonction à chaque pièce, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez dans votre entrée? À quoi va servir votre entrée? À quoi va servir votre salon? Est-ce que c'est un salon pour vous reposer, pour vous détendre? C'est plutôt convivial, vous recevez beaucoup de gens. Par exemple, la personne travaillait sur son lit, donc après elle n'arrivait plus à se reposer. Elle avait toujours des insomnies, elle avait du mal à dormir, mais nous, quand on gardait l'énergie sur le lit, c'était pas du tout une énergie de repos, c'est une énergie de plein de choses à faire, il faut que je fasse plein de choses, et elle pouvait pas se reposer. Donc en plus de la géobiologie, qu'on avait vu déjà au niveau d'avant, c'est-à-dire qu'il y avait une cheminée, je crois, sur son lit, c'était ça. Ouais. Donc c'était difficile de bien dormir comme ça. Il a fallu changer aussi l'énergie qui était sur le lit. Et du coup, si en rentrant, il y a quelque chose que tu as envie de faire en particulier dans ta maison? Alors moi, ça va être harmoniser ma salle de soins. D'accord. Tu as une idée de l'énergie que tu veux mettre dedans? Une énergie de bienveillance et de guérison. Ah, super. En plus de ça, ils ont aussi visité une église, l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Et voilà, il s'est passé plein de choses. Une participante qui a été accompagnée du début de l'église jusqu'à la fin par un archange. Non, par le saint patron de l'église. Ouais. Donc, voilà. Qui lui a fait une visite particulière en lui disant où s'arrêter dans l'église, etc. Et le plus intéressant, c'était vraiment comment activer les circuits énergétiques avant d'entrer dans l'église. Tous les chakras s'activaient l'un après l'autre. Il y avait même des points qui activaient les 5 sens. Dans ses perceptions Physiques. Physiques et invisibles. Oui. Enfin, s'il y a quelque chose qui t'a marqué en fait pendant le stage et que t'as le plus marqué. Alors le plus important, je pense que c'est développer la sensibilité des mains pour justement être capable d'aller chercher des points sur les Zoatman, sur les cours d'eau. Votre bienveillance, Merci. votre disponibilité et la transmission, la générosité dans la transmission. Du savoir. On espère Vous voir bientôt. vous voir parmi nous, un de ces 4. Allez, à Au bientôt!